Gilles Champion, vous avez entre les mains un livre octobre 1968, qui est en fait qui raconte un petit peu l'histoire d'athlètes aux Jeux Olympiques de Mexico, ce qui vous a donné l'idée de monter une pièce qui s'appelle Mexico 68, Trois hommes, un destin. Alors justement, parlez-nous un petit peu de la genèse de cette nouvelle pièce qui, pour vous, va finir clôturer la saison 2024-2025. Alors Alain Coltier est journaliste sportif en Australie et les hasards de la vie ont fait qu'il a rencontré l'Australien Normal qui vers la fin de sa vie faisait du théâtre après avoir été sanctionné pour son action le 17 octobre 68. Qu'est-ce qui s'était passé justement le 17 octobre 68? Alors donc c'est mondialement célèbre, c'est la photo qu'on a vu tourner sur les réseaux sociaux l'été dernier pendant les JO, c'est deux athlètes noirs, médaille d'or et médaille de bronze, pardon, qui lèvent chacun un poing ganté en chaussettes pendant l'hymne américain de la remise des médailles. Donc c'est un geste éminemment pacifiste, non violent plutôt, pour bien préciser, et qui se veut, comment dire, solidaire du mouvement pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. À la fois une référence à Martin Luther King, au pasteur Martin Luther King, et de l'autre côté à l'activiste des Black Panthers. Alors c'est les deux, parce qu'effectivement l'influence des deux est visible dans la pièce à travers chaque comédien, enfin chaque participant noir. L'un est plutôt Martin Luther King, l'autre est plutôt Malcolm X. Voilà, en gros, mais tout ça se mélange sur les comités pour le respect des droits civiques qui florissaient à l'époque en 68. Alors c'est une pièce qui a une particularité parce que bien sûr c'est du théâtre, donc on va parler, et en même temps je crois qu'on va chanter. Voilà, alors c'est pas vraiment du chant, c'est du slam. Oui. J'ai demandé à Anna Nosati, championne de France de slam, de m'adapter trois petits passages pour en faire un slam. Je trouvais que c'était une forme moderne et qui correspondait bien à l'état d'esprit de nombreux jeunes et qui exprime par la forme et le rythme toute cette révolte, y compris de la jeunesse aujourd'hui, contre le racisme, pour faire simple. Alors ces trois morceaux de slam, c'est un intermède pour un petit peu alléger le spectacle ou c'est de l'art dramatique à part entière pour vous? Alors c'est de l'art dramatique à part entière, mais c'est mécaniquement conçu comme étant une respiration, puisque donc il y a trois morceaux de musique. Sur ces trois morceaux de musique, la slameuse va déclamer ses trois slams, et les deux comédiens noirs et un peu le blanc aussi vont danser. Donc c'est un ensemble cohérent, j'espère, entre de la musique, un peu de danse et le slam. Oui, parce que particularité, c'est ma dernière question, ces comédiens sont avant tout des danseurs. Alors les deux comédiens noirs sont effectivement des danseurs. Un a travaillé avec moi dans Prague 1968. Il faisait le danseur qui s'immolait par le feu pour simuler l'immolation de Yann Palach. L'autre également est danseur. Tous les deux ont des vies profanes, on va dire. Un travaille à la SNCF d'ailleurs et l'autre dans des hôpitaux.